Allez, salut, c'est parti. Donc, je suis avec Also de la Légion Raid Token. Et tout simplement, on va vous proposer un petit run sur les temples d'Hadès avec une équipe assez sympa. Tout simplement, une équipe assez sympa. Donc, ici, on va utiliser la formation 2. Voilà. Donc, vous savez que quand j'utilise ce type de formation, je pars avec mon deuxième saga, etc., etc. Mais ça, c'est pas le plus important. Donc, le plus important dans cette formation, en fait, si vous voulez, c'est qu'on va utiliser les capacités de Daedalus de pouvoir debuff un personnage de l'équipe adverse et de buffer l'un des vôtres. Donc, si il prend un buff en cosmique, il va normalement donner le boost cosmique au personnage de votre équipe qui a la plus grosse attaque cosmique. Alors là, c'est qui a la plus grosse attaque cosmique? Donc là, on est sur du 14 440. Et là, on est sur du 14 000. On est sur du 15 000. Donc, mon saga a la plus grosse attaque cosmique. Voilà. Donc, je vais rapidement vérifier parce qu'un incident est si vite arrivé. Alors, bien sûr, ça, il faut le faire avant de démarrer en run. Le Daedalus va buffer le personnage de votre équipe qui a la plus grosse attaque cosmique. Donc, je vous invite à faire comme moi, donc à vérifier, tout simplement. Donc ici, nous avons dit 12 701 plus 2779, ça fait 15 480. Ok, et on compare avec mon IKGC. Donc ici, on est sur du 11 388 plus 3043. On est sur du 14 431. Donc le personnage qui a la plus grosse attaque cosmique, ce sera bien ici le Saga. Donc le Daedalus va booster le personnage qui a la plus grosse attaque cosmique. Alors quand il va buffer en physique, quand il va retirer au boss masque de mort du physique, il va booster tout simplement le Seiya. Voilà. Donc pour être sûr de ne pas avoir de problème, pour ne pas qu'il buffe le Kiki, vous allez faire en sorte d'avoir un kiki sans septième sens. Alors si vous avez un kiki avec un septième sens, le problème en fait du kiki avec septième sens, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'utilisent plus Daedalus dans certaines compos, c'est que malheureusement ça augmente l'attaque cosmique de 50% à chaque fois que vous utilisez son sort psychokinésie. Et donc à force d'augmenter, Kiki a la plus grosse attaque cosmique du jeu, enfin de votre team. Donc c'est pour ça en fait qu'on fera en sorte soit d'avoir un saga qui a une très 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 grosse attaque cosmique, soit sinon bah, il faudra monter un deuxième Kiki. Voilà, tout simplement. Donc c'est une formation assez simple. Donc la fée des marais, vous constatez que je l'ai mis sur Kiki. Donc j'ai mis une grosse résistance aux dégâts cosmiques sur le personnage. Donc je lui ai mis Fruit de la Discorde pour lui mettre des néants. Je lui ai mis Cosmos Résonance Sacrée pour lui mettre des empreintes spirituelles. La Luna en savonnier avec ici des empreintes spirituelles, ou sinon vous mettez le Cosmos Lacroix. Le Daedalus en rock, voilà. Donc c'est le seul personnage de ma compo qui est en rock. Donc de temps en temps, si le rock proc, je relancerai le chaîne spirituel. Si ça proc pas, je lancerai un basique. Le but du jeu, bien sûr, c'est de pouvoir lancer saga à chaque tour. Le Seiya va être en jacinthe pour vraiment réduire les dommages que va faire le chevalier masque de mort. C'est un chevalier qui fait très très mal. C'est une instance qui est très difficile. On met quand même un petit peu de vol de vie sur le Seiya. Là ici je suis à 11%. Si vous pouvez monter à 20%, vous montez à 20%. Et on part avec un saga. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette instance. Donc le KGC on le mettra à charger. Avant de le mettre à charger, on pensera bien sûr à utiliser ici le cosmos, le dieu, excusez-moi, brutalité d'Ares, pour être sûr en fait que le chevalier masque de mort ne vous fasse pas trop d'attaques. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On démarre avec donc 8 cristaux. Voilà. Donc, ce run que je vous propose, imaginez-le comme un deuxième run. Donc, si vous voulez faire ce run et que vous n'avez pas plusieurs KGC, à la place du KGC, vous pouvez mettre le chevalier Poséidon. Allez, c'est parti. Donc, on vérifie. On est bien parti avec la bonne formation.
on est bien parti avec le RS. Voilà, mais c'est parti. Hein. Donc ici, regardez l'adversaire. Il a plus 15 000 d'attaque. Ok. Donc ici, on démarre avec 4 cristaux. Ok. Donc ici, j'ai doublé Daedalus. Je vais générer 2 cristaux. Donc là, regardez ce qui va se passer. Donc ici, on va débuffer l'adversaire en cosmique. Ça va partir sur le saga. Vous voyez, moins 3100. Ici, on a 5 cristaux. Donc, on a 2 pour IKGC et 3 pour saga. Donc ici, je vais partir en basique. On va pas prendre de risque. Malheureusement, le roca proc, mais bon, vous savez, hein, c'est comme ça. Je ne pouvais pas prévoir. Parce que si le roc proc pas, il me reste que 3 cristaux. Alors, je ne fais pas des runs en lançant une boule de cristal, surtout pas avec GT Arcade. Le roc, chez moi, c'est quelque chose qui fonctionne très mal. Ici, on n'oublie pas. Voilà. Ici, on met le IKGC à charger. Donc là, on le sait, lui, il est en jacinthe. Donc, on va partir en basique. Alors, regardez. Ici, on était à 12 004 plus 3100. Et là, voilà, moins 4300. Donc là, on est sur un masque de mort qui fait pas de dégâts. Alors malheureusement, on n'a pas de pénétration de la défense cosmique. Non, 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 non. Donc ici, on va doubler le Seiya. On va générer 2 cristaux d'énergie. Alors que là, vous voyez, là, j'ai 6 cristaux. Donc là, je vais faire une basique. Donc si le roc proc, je lance 2 fois. Je vais lancer sa proc, c'est magnifique. Donc comme le roc a proc, je vais pouvoir lancer 2 comètes. Si le roc n'avait pas proc, j'aurais lancé tout simplement une seule comète. Donc là, vous avez vu que j'ai bien débuffé le boss. Donc là, on est tranquille. Après les 2 comètes, il ne va plus rien rester au personnage. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil. Peut-être que j'ai mis trop de debuff sur le boss, hein, parce que là, il a moins 6800. Là, il fait plus rien. Là, le masque de mort, il fait plus rien. Hein. T'en penses quoi, Also? Ah oui, c'est clair, là, il fait plus rien. Donc, à la place ici de Daedalus, vous pouvez même mettre rune de Balrog. Voilà, vous pouvez mettre rune de Balrog. Alors, est-ce que le CA va passer sous les 50%? Oui. Non, c'est impossible. C'est impossible. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Oh, 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 oh. Miracle. Eh non, c'est pas un miracle. Le masque de mort fait très mal. Je sais pas si vous imaginez le nombre de debuffs que j'ai mis sur le personnage. Je sais pas si vous imaginez le nombre de debuffs. Regardez comme il a one-shot toute ma team. Regardez comme il a one-shot toute ma team. Donc là, regardez, j'ai 8 cristaux. On va pas se mentir. J'ai besoin de 4 cristaux pour le Seiya. Et j'ai besoin de 3 cristaux pour le Saga. 4 et 3, ça fait 7. Donc, je peux réutiliser Daedalus. Oh là 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 là. Oh, mais ça part sur le Seiya. Donc, on va regarder le masque de mort une dernière fois. Vous constatez que le masque de mort porte très très mal son nom. C'est devenu un clown, voilà, tout simplement. Alors, on va pas tenter de faire proc affaiblissement plus 1, voilà. Si vous êtes joueur, allez-y. Là, en fait, ce sont des runs que je vous propose tranquille le chat. C'est des runs, en fait... Non, 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 c'est des runs tranquille le chat. Voilà, vous avez vu, regardez le debuff. Moins 8000. Ben là, Galaxian Explosion. Hein. Alors, malheureusement, vous voyez, j'ai pas de pénétration de la défense cosmique. Bon, c'est triste. C'est pas grave. On fait avec. Donc là, l'avantage ici, c'est que comme il y a le RS, toutes les attaques vont sur le IKGC. IKGC tombe. Il est solide. La semaine dernière, je l'avais mis en empreinte spirituelle, il était tombé. Donc, moi aussi, j'ai compris. J'ai augmenté la résistance aux dégâts cosmiques.
C'est une instance que je respecte. Donc là, on continue. On va doubler notre cher ami Seiya. Donc là, on redémarre sur 8 cristaux. Donc on va pas refaire le décompte. Vous voyez bien que ici, je vais pouvoir débuffer notre cher ami. Le buff va partir sur le saga. Voilà. Et donc là, normalement, le saga, il est bien. Par contre, notre cher ami Masque de Mort, la Muerte, je crois qu'il est, il est finito. Voilà, moins 9000, finito. Donc tu as assez de buff comme ça. Tu sais qu'il y a encore plus voyou. Tu partiras avec Poséidon à la place de Daedalus et tu mettrais IKGC en Jacinthe. Comme ça, il se prendrait un debuff de 50%. Mais ça, c'est les voyous qui font ça. Ça, c'est les voyous qui font ça. Alors là, par contre, j'ai fait un fail. C'était mieux que Daedalus joue avant le Seiya, avant le Kiki. Parce que là, regardez, si Daedalus joue et que Kiki joue après, je serais passé à 6 cristaux. Et que le rock proc ou que ne proc pas, le Kiki aurait pu me générer quand même 2 cristaux pour être à 8. Ah là 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 là. On tente ou pas? On tente. Allez, on espère que... Aïe 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 aïe. Non, il proc pas. Ah, c'est pas grave. Alors, comme il proc pas, je lance pas le Seiya. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est mieux de penser le Seiya. Bon, donc voilà, donc on va perdre un petit peu de dégâts, mais bon, vous avez vu, hein, vous pouvez, comme ça vous allez pouvoir améliorer le score, je vous fais confiance. Alors là, on va lancer 2 Galaxian Explosion. « 46 millions. Donc, et la dernière, on devrait être aux alentours de 50 millions. Non, il n'y a pas de pénétration. 60 millions peut-être. Non, il n'y a pas de pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, tu fais pas d'over dégâts. 53 millions, c'est correct. Faites pas comme Golfa, mettez votre... on fait 188 millions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sur cette instance qui est très difficile, 180 millions c'est correct. Et si j'avais pu lancer le Seiya, on serait aux alentours de, je pense, 210, 220 millions. Voilà. Donc ça, c'est ma team B. C'est pas mon meilleur saga, c'est pas mon meilleur IKGC, mais les dégâts, je vous rassure, c'est saga qui les fait, c'est pas le IKGC. Donc l'impact avec un meilleur saga que le mien, là je suis sur un saga qui est en 1, 2, 2, 3. Je pense que si je pars avec mon saga qui est 1, 3, 4, 5, je serai aux alentours sur cette formation. Au niveau du saga, je serai à peu près à 250 millions de dégâts. 250 à 300 millions de dégâts. Donc je pense que ce run peut être intéressant. Je vous invite à le tester. Voilà. Si vous n'avez pas d'Oko, si vous n'aimez pas les formations avec Guilty, ça peut être intéressant de tester cette formation. C'est une formation qui, comme vous le voyez, ne demande pas énormément de ressources. C'est une formation avec des personnages qui sont dans le pool de base. La seule particularité, c'est qu'on va utiliser le Daedalus pour débuffer l'adversaire. Il le fait très très bien. On va utiliser la rune sur le Seiya en Jacinthe pour pouvoir en fait réduire l'attaque cosmique et l'attaque physique de Masque de Mort de 10% à chaque fois que vous avez utilisé ce Cosmos, et c'est cumulable. Vous avez vu que c'est cumulable. C'est pour ça que ça peut être intéressant de justement avec le CA, même lorsque vous faites un basique, vous êtes gagnant. Voilà. Donc je trouve que c'est... Oui, Also. Et surtout, n'oubliez pas le Kiki. Il ne faut pas qu'il aille le 7ème sens. Ouais, le Kiki, il ne faut pas qu'il ait de 7ème sens. Et on peut accélérer ici le Daedalus en lui mettant comme rune... à l'époque, en fait, je l'utilisais avec la rune Colibri, qui va permettre de récupérer un boost de vitesse. Donc 28 par 3, ça fait 76. Et avec 76 de vitesse supplémentaire, on serait à 496, je suis devant le Kiki. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Voilà. Mais ça peut être intéressant, ça vous permet au dernier tour de pouvoir débuffer avec Daedalus, de pouvoir lancer le Seiya,
et de lancer 2 Galaxian Explosion, donc de faire des dégâts supplémentaires. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette instance. Bon, on a présenté tous les personnages et je pense que le run va vous plaire. Alors je le poste un petit peu plus tard dans la journée. Nous sommes le 11. Faut être patient parce que le 11 c'est un jour férié, à part lorsque le voisin sonne. Normalement, on n'a pas de souci. Alors n'oubliez pas bien sûr le Ares pour vraiment bloquer notre cher ami Masque de Mort. Ah oui, maintenant c'est devenu notre ami. Euh, Par rapport au Iki, pensez bien le Iki à le mettre à charger. Voilà, moi j'ai un Iki avec 40% de vol de vie. Géré. Voilà, si vous n'avez pas autant de vol de vie sur le personnage, vous le mettez à charger en PV. Voilà, il faut gérer. Il faut gérer sur le personnage. Et je trouve que cette team est assez cool, elle est assez intéressante parce que le chevalier du cancer fait très très mal. On va mettre fin à la vidéo parce que je crois qu'elle est un petit peu longue. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus, bye.